Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. Manifestation à Goma ce mercredi 30 août 2023. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont arrêté des dizaines de manifestants dits Wazalendo, selon le lieutenant-colonel Dike Kaiko Guillaume, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu. Les manifestants ont été drogués et achetés avec des billets de banque par l'agresseur de la RDC pour déstabiliser la ville de Goma. La situation a été maîtrisée de manière professionnelle par les forces armées de la République démocratique du Congo. Les jeunes de la République démocratique du Congo ont désormais un plan d'action opérationnel qui va les accompagner au processus électoral et les faire participer dans le processus de la paix et de la sécurité de la RDC. Le lancement officiel de ces plans a eu lieu ce mercredi 30 août 2023 au Salon Rouge de l'hôtel du gouvernement. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Lancement officiel ce mercredi 30 août 2023 à Kinshasa du plan d'action opérationnel août 2023-août 2024 du Conseil national de la jeunesse. C'est le salon rouge de l'immeuble du gouvernement qui a servi de cadre cette cérémonie dont le go a été lancé par le directeur des cabinets du ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, représentant le ministre des tutelles Yves Boukoulou. Empêché, plusieurs personnalités, membres du gouvernement ainsi que les partenaires techniques et financiers ont pris part à ces lancements officiels. Je félicite ce Conseil national de la jeunesse pour nous avoir dotés de cet outil aussi très important. Et dans la foulée, je vous rassure que le gouvernement congolais, à travers les ministères de la jeunesse, va accompagner le Conseil national de la jeunesse pour l'effectivité de ces plans d'action. Plan d'action opérationnel août 2023-2024 du Conseil national de la jeunesse, baptisé sous le nom Encadrons, associons et responsabilisons la jeunesse pour un Congo durable, est évalué à 9 165 000 $ américains et se veut un cadre pour l'accompagnement des jeunes Congolais pour leur victoire aux élections de 2023 et de leur faire participer dans le processus de la paix et de sécurité de leur pays, la République démocratique du Congo. Nathanaël Atibou Katameya, président du Conseil national de la jeunesse. Désormais, la jeunesse congolaise a son plan d'action opérationnel. C'est une façon de s'armer pour affronter les différents défis qui traversent notre pays et surtout en ce moment des grands enjeux. Comme vous le savez, le Conseil est installé dans tous les pays et donc il faudra constituer des groupes thématiques de toutes les organisations quantifiées à 11 000 jusque-là. Donc il est question au travers de ces plans comment la jeunesse dans son ensemble doit accompagner le processus électoral de manière efficace et efficiente, mais aussi participer activement dans le processus de la paix et de la sécurité de notre pays. Les jeunes Congolais attendent beaucoup du gouvernement et des partenaires pour que leur plan opérationnel soit effectif sur terrain. Nous voulons, par ces plans, ramener le pouvoir public, les partenaires techniques et financiers, d'investir, d'évoluer avec la jeunesse, par la jeunesse et pour la jeunesse. Avec le plan d'action opérationnel août 2023-2024 du Conseil national de la jeunesse, les jeunes Congolais, désormais plus forts qu'avant pour le développement durable de leur pays, la République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a, au nom du chef de l'État, ouvert ce mardi 29 août 2023 les travaux de la 55e session du Conseil des ministres de la Justice de l'OADA qui se tiennent dans la ville de Kinshasa à Hilton Hotel avec la participation des 17 pays membres en présentiel et en visioconférence. Au cours de cette session, les participants vont examiner plusieurs points cruciaux inscrits à l'ordre
du jour, reflétant leur engagement collectif à renforcer le cadre juridique dans lequel les ennemis des pays membres opèrent et améliorer la gouvernance au sein de cette organisation commune. Prenons la parole, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux de la République démocratique du Congo et présidente en exercice du Conseil des ministres de l'OADA, Rose Mutombo Kessé. Avant toute chose, je voudrais rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui l'amélioration du climat des affaires constitue les gages de développement des États, vision qui cadre parfaitement avec les objectifs de notre organisation communautaire. Son engagement depuis sa prise de mandat à la tête de notre organisation communautaire est un réel motif d'espoir pour l'accélération de l'intégration économique au sein de l'Afrique. Pour la ministre de la Justice et garde-sceaux, cette réunion est une opportunité pour les participants de contribuer activement à façonner le futur du droit des affaires en Afrique. Point n'est besoin de rappeler l'objectif ultime de notre organisation, à savoir celui de matérialiser l'intégration juridique et de favoriser un environnement propice aux affaires dans notre continent. Ainsi, tous les États membres sont appelés à concourir à cet objectif qui permettra à notre continent de se positionner en leader en matière d'uniformisation du droit des affaires. Je reste convaincu que ces assises nous permettront de contribuer à l'atteinte de ces objectifs. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux a par ailleurs exhorté les participants à des discussions fructueuses. Mesdames et messieurs de la presse. Les contrats entre la RDC et l'entreprise Primera Gold est une stratégie pour notre pays de récupérer sa souveraineté et non la brader, tout en luttant contre un des ingrédients de la perpétuation des conflits armés dans l'Est de la RDC. Telle est la réponse du gouvernement congolais au cours du briefing presse tenu le lundi 28 août 2023 par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, sur les contestations portées par les députés Alfred Maïcha et le docteur Denis Mukwege, Nicolas Kazadi et le ministre des Finances. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on est en train de faire en ce moment avec Primera Gold et bientôt Primera Metal s'inscrit dans une stratégie de très haut niveau, une stratégie à la fois pour récupérer notre souveraineté économique sur nos minerais et non pas la brader, et encore moins trahir le pays, et d'autre part, lutter efficacement contre un des éléments qui explique la perpétuation des conflits armés dans cette zone du pays. Donc voilà le double objectif de ce que nous menons à travers toutes ces stratégies et tous ces accords. Il y a un certain avocat qui a dénoncé une certaine prétendue exclusivité. Ce contrat prévoit la signature d'un décret. Et il a omis de présenter ce décret qui est là. Et ce décret est clair. Ce décret, vous ne retrouvez aucune forme d'exclusivité donnée à Primera pour l'exportation ou l'achat ou l'exportation du minerai d'or. Pour les porte-parole du gouvernement, la RDC a sur ce contrat non seulement coupé l'approvisionnement du Rwanda, mais aussi augmenté la production de l'or. L'avènement de la société émiratie Primera Gold dans les Sud Kivu principalement, pour travailler en étroite collaboration avec le gouvernement pour voir dans quelle mesure non seulement on coupe les différents circuits d'approvisionnement du Rwanda, parce que le Rwanda qui exploite de l'or ou qui commercialise de l'or, c'est de l'or qui vient principalement de la République démocratique du Congo et qui sort par des circuits mafieux. En 6 mois, l'année dernière, nous en étions à 48 kilos. Aujourd'hui, nous sommes à 3000 kilos. Regardez simplement ce qui a été prévu. Signalons que le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État a aussi participé à ces briefings économiques. Dans les conditions... Les assises de la 2e édition du Carrefour international d'anesthésie et réanimation des urgences s'est clôturée le week-end dernier à Pullman Hotel de Lubumbashi avec succès.
Sous le patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette grande manifestation qui a réuni plusieurs professionnels de la santé du Haut-Katanga et d'ailleurs sous le thème « La couverture santé universelle, réalité ou mythe en RDC », quid de la place de l'anesthésie, réanimation, voire des urgences, a été clôturé par le ministre de la Santé, le docteur Roger Kamba, qui a félicité et remercié les organisateurs de Siaru à travers son coordonnateur, le docteur Foreman Mabala. On ne fait pas de chirurgie sans anesthésiste, on ne fait pas de gynéco sans anesthésiste, on ne fait pas de médecine interne sans anesthésiste et on ne règle pas les problèmes immédiats sans urgence. Et donc avoir une discussion là-dessus me paraît absolument crucial, surtout quand on sait que dans le contexte de notre population qui est très pauvre, qui n'a pas toujours les moyens de payer les soins de santé directement, la couverture santé universelle est le moyen de pallier à ce manque. Donc associer ces deux choses, c'est-à-dire l'intervention en urgence, mais aussi la protection financière et la protection de l'accès aux soins de qualité à nos populations, eh bien, ça me paraît être une réflexion qui mérite effectivement d'être tenue. Et pour moi, 3 jours, c'est même pas suffisant, mais déjà, c'est très bien. Donc je félicite beaucoup les organisateurs et en particulier notre foreman qui est ici pour ce travail abattu. Plusieurs recommandations ont été formulées lors de ces assises, comme nous l'explique les coordonnateurs de Siaru. Nous avons été honorés par la présence du ministre national de la Santé, le docteur Samuel Roger Kamba, qui a tenu à assister avec nous du début à la fin de notre carrefour. Et pour nous, c'est une fierté parce que c'est un pari gagné. Sur ce, plusieurs recommandations ont été faites, à savoir, aujourd'hui, nous devons être pris en compte parce que nous nous retrouvons au carrefour de la médecine, au centre de la gestion des patients, parce que le patient critique pendant que le patient stable. Deuxièmement, nous avons voulu aussi recommander qu'aucune activité ne pourra se passer en République démocratique du Congo sans pour autant qu'on puisse nous associer, nous les anesthésistes réanimateurs, pour que nous puissions être présents. Nous avons initié des séances de formation dans le coin reculé, les renforcements des capacités et tant d'autres événements que nous comptons faire. Et surtout, nous avons jugé bon de travailler en collaboration, en étroite collaboration avec le ministère de la Santé qui a été notre partenaire privilégié. Nous avons jugé bon de donner le meilleur de nous-mêmes afin que cette couverture de santé puisse être une réalité. Notons que la 3e édition du Carrefour international d'anesthésie, réanimation et des urgences est prévue pour l'année prochaine. La population des Bibois, commune de Lancélé, salue les services rendus par la police dans leur commune. Par exemple, ici sur l'arrêt Bibois, où il y avait trop d'embouteillages qui empêchaient la bonne circulation des véhicules et provoquaient des accidents. Depuis que la police est venue en appui au service roulage, ces embouteillages ont diminué et les accidents répétés ne sont pas enregistrés. Embouteillage ezalaki mwa makasi na quartier boye kokatisa mpe ezalaki mwa difficulté depuis la police ekoti namoni ekotokomi kokatisa mwa bien sepokwana bisanga ta congolais asala baeforake bapolisier bazalaka souvent baboye chaque fois po bato mpe bakokatisa mpe baembouteillage mpe esila population nde makambo batosaka nde mibeko soki batie telema soki batie passage akokatisa bokatisi Satisfaits de leur travail, les agents de l'ordre s'expriment. Police a tellement de balabala, il y a un mopanzi naïe.
Sécuriser la population et leurs biens et aussi mettre de l'ordre, c'est le travail que s'est assigné la police nationale congolaise. Dans les soucis de se rapprocher de plus en plus de sa base, l'ASBEL, les amis du pasteur Bozi Mabanza, ensemble avec leur leader, le pasteur Bozi Mabanza, cadre au sein du parti politique Alliance pour la bonne gouvernance ABG, parti cher à l'autorité morale, l'honorable Jonathan Bialoussouka a organisé une marche de santé dénommée Kimbanseke, Ponabana Kimbanseke. Le go de cette marche a été donné à la maison communale de Kimbanseke en passant par l'avenue Nzoko et Bikuku, où les marcheurs ont profité de l'occasion pour visiter les érosions qui se sont créées le long de cette avenue et qui menacent la survie de ces quartiers. Ayant palpé du doigt les dures réalités, le pasteur Bozi Mabanza invite la population de Kimbanseke à ne pas céder à la manipulation durant la période électorale. Donc, marche Nabisoto sali yango pona ko transmettre vision oyoyo na population surtout ya Kimbanseke bayeba ke lokola opportunité et pesa meli bisoto ki nesu na maponami cette année to sala buzobate totika Kimbanseke ezala pona bana Kimbanseke parce que on ne peut pas comprendre la commune de Kimbanseke où ils ont 5 députés provinciaux na niveau ya ville ya Kinshasa et que commune ya Kimbanseke etika la boy sans infrastructure tozomona ngo ba commune nyonso tubandele do salama sauf Kimbanseke ba commune nyonso ya ville ya Kinshasa il y a des choses ezo salama na cadre ya pour booster développement nango sauf na Kimbanseke mais pourtant logiquement Kimbanseke envoie 5 députés provinciaux au bazar va voir autoriser peser pour que quelque chose et ça na Kimbanseke. Cette fois-ci Kimbanseke etika la pona bana Kimbanseke toboyi na biso bato bautaka lemba bautaka ba komina kuna baya kozwa bokonji pa na biso kwa kilo bongisa nango Gombe ba kilo bongisa Limete ba kilo bongisa ngo ba komina batika Kimbanseke. Cette fois-ci pona bana Kimbanseke to tia maboko na bana na biso ya Kimbanseke ya solo penza po baone babi pasi ya mai otozomona kotoyo baone babi pasi ya courant otozomona kotoyo baone babi pasi ya nzela otozomona na kati ya komina biso ya Kimbanseke. Le pasteur Bozi Mabanza plaide pour le développement de la commune de Kimbanseke qui jusqu'à présent, d'après lui, ne bénéficie pas toujours des différents projets mis en place. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté oreille. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.